Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire on va travailler sur une Twingo 3 avec un témoin airbag qui s'allume. Donc le témoin airbag, ça peut venir soit d'une usure des connectiques qu'il y a sous les sièges, ça vous pouvez passer du nettoyant contact. Le nettoyant contact qu'il y a sous les sièges, je ne sais plus exactement vu. Excusez-moi pour la qualité, je filme avec mon téléphone portable. J'ai plus ma caméra. Donc voilà. Donc le témoin il s'allume. Là, moi ce que je vais faire, je vais changer la connectique où sont reliés les commodos et l'airbag. Donc pour ça, il faut déjà donc le témoin, vous voyez. Désolé pour la qualité. Donc c'est ce témoin là qui s'allume, le témoin airbag. Donc, bon là, à l'heure où je vous fais la vidéo, le témoin s'allume plus parce que je l'ai réparé. Donc, vous le connaissez tous, le témoin. Et donc, je vais vous expliquer comment on fait après. Donc, pour ça, on va commencer. Il faut débrancher la batterie qui se trouve dans le compartiment avant. Donc, voilà, il faut enlever le capot qui entoure la colonne. Deux petites vis qui sont par le bas. Ici, en dessous du volant. Vous enlevez ces deux vis. Et vous retirez tout ce qui entoure le cœur. Ensuite, vous tournez le volant d'un quart de tour. Et derrière, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Ça va être compliqué. Ici, là. Je ne sais pas si vous voyez le tournevis. À cet endroit-là, ici, vous glissez un petit tournevis comme de chaque côté. De chaque côté du volant. Là, un autre en dessous. Et vous rabattez vers vers l'intérieur. Je vous montrerai quand ça sera démonté. Donc voilà, quand vous l'enlevez, donc c'est ça que je vous parlais, il faut passer le tournevis ce côté-là, pas à l'intérieur, mais ce côté-là, il faut pousser. Donc c'est pas simple, hein, il faut vraiment longer le montant parce que sinon vous allez aller à la côté intérieur et vous n'allez pas réussir. Voilà, tac. Donc ensuite vous enlevez toutes les connectiques, celle-là, et il y en a d'autres à l'intérieur du volant, celle-là, celle-là, voilà. Donc voilà, une fois le volant démonté, donc il vous faut après retirer cette vis là, celle-là, celle-là. Vous retirez le moyeu, enfin pas le moyeu, excusez-moi, ce cache là, et ensuite vous débranchez, dévissez celle-là, celle-là, le connectique pour la radio, c'est une vis qui est au-dessus, le connectique pour la radio, et une prise qui est juste en dessous. Je vous montre la prise en dessous, la vis, ça s'emboîte comme ça. Et pareil de l'autre côté. Et donc voilà, ensuite vous allez vous retrouver avec, donc voilà l'appareil. Vous retirez ça. Oui, il y a une vis à l'arrière, ici, qui sur l'arrière de ce côté-là. Ici, là.
voit pas mon doigt, voilà, ici à visser, et le truc va venir tout seul, il n'y aura que les commodos à enlever, et après vous remettez le nouveau, sachant que pour le volant, il y a un repère, vous avez vu, ici, pour quand vous remettez le volant, au milieu là, je sais pas si avec les contre-jours, voilà, ici, vous voyez, il faut qu'il soit aligné sur celui du volant, ouais, ça. Mais pas celui, le petit qu'il y a là, mais celui d'en haut. Il faut que ça soit aligné avec celui du haut, pas celui-là. C'est ce qui est écrit dans la notice. C'est à peu près pareil, mais il y a un petit décalage. Sinon, il peut y avoir des erreurs, différentes erreurs. C'est pour ça que je le redémonte aujourd'hui, parce que suite à ça, j'avais le SP qui s'allumait. Donc on va voir si ça fonctionne.